disons merci papa. Merci Seigneur parce que tu nous portes dans ton cœur. Depuis le commencement, Jésus, tu ne nous as jamais abandonnés. Seigneur, merci parce que tu nous connais le premier. Tu dis dans ta parole, Seigneur, avant même que nous soyons formés dans le sein de nos mères, tu nous connaissais. Avant même, Seigneur, que nous sortions, nous venions dans le monde, tu nous dis, Seigneur, que tu nous avais déjà établis, tu nous avais consacrés comme des prophètes des nations. Seigneur, c'est une grâce pour nous. Nous n'avons pas mérité. Parce que dans le ventre de Jésus, personne ne te connaissait. Personne ne pouvait dire quelque chose, personne ne pouvait faire quelque chose. Mais tu l'avais décidé. Oh Dieu, merci papa. Merci pour cette grâce de te connaître. Merci pour cette grâce encore de parler même de toi. Yahweh, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons, Père, remettre ce moment entre tes saintes mains afin que Jésus, ton nom, encore soit glorifié. Nous voulons parler de toi. Parle de toi, Seigneur, sur ce plateau. Parle de toi, Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, encore une fois, on revient sur le plateau de Parlons de Christ. Dieu nous a fait grâce d'avoir cet outil. Nous continuons encore à le dire, que ce n'est pas par nos moyens, c'est par la grâce du Seigneur. Jamais par nous-mêmes on pensait arriver à ce point-là, mais Dieu nous a fait grâce. C'est aussi un plaisir de parler de Jésus-Christ. Et nous croyons que cette fois-ci, les émissions vont chauffer. Nous allons encore crier, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande dans ces derniers temps, de crier encore, de parler de lui, afin que son peuple qui est assoupli, qui dort, puisse se réveiller. Et nous n'avons pas d'autre moyen que le nom de Jésus-Christ, que la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, par ce que le Seigneur nous met à cœur, nous allons encore parler de l'Église, nous allons encore parler à l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Parce que la mission que le Seigneur nous donne, c'est de préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Jésus-Christ revient et il veut son Église et une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et par sa parole, rien que par sa parole, cette œuvre va se faire. C'est une joie. Et on va prendre de petites minutes comme ça. Tout le vendredi, si Dieu le veut, tout le vendredi, nous allons vous donner une information. Nous disons une information parce que quelque chose que le Seigneur nous donne, une information, et nous allons diffuser, nous allons partager avec tout le corps de Christ, tout le peuple de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toute son armée qui est debout, pour tous les soutiens que le Seigneur met à la disposition de ses enfants et qui nous arrivent. Nous sommes vraiment ravis et je pense que ceux qui sont toujours abonnés sur Parlons de Christ, vous allez peut-être encore avoir les informations par rapport au site. Le site a été mis en place et sur ce site, vous allez sur le site parlonsdechrist.org si je ne me trompe pas. Donc il y a encore d'autres détails que vous aurez là-bas. Et aujourd'hui, nous allons d'abord parler de ce que le Seigneur nous met à cœur. Et dans les jours à venir, nous allons revenir pour encore vous, par rapport au site et par rapport au projet. Nous avons plusieurs projets que Dieu nous met à cœur, que nous voulons faire toujours pour glorifier le Seigneur. Plusieurs projets. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, ces projets vont aboutir, vont se réaliser. Parce qu'il est temps de se réveiller, il est temps de se relever, il est temps de sortir d'entre les morts, il est temps de publier la bonne nouvelle que le Seigneur nous confie. Merci Seigneur parce qu'il nous a choisis, nous. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes, ce n'est pas parce que nous sommes irréprochables, mais le Seigneur a jugé bon que ce soit nous, que nous puissions parler de lui. Gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Église.
Et le verset que nous allons prendre dans Matthieu chapitre 16, c'est un verset que nous connaissons, mais nous croyons qu'avec le Seigneur, sa parole, nous disons que la parole de Dieu, c'est une source inépuisable. Inépuisable. Avec un seul verset, Dieu est capable de continuer à nous parler parce que sa parole, c'est un mystère, sa parole est tellement profonde. Et c'est ça la grandeur du Seigneur. C'est ça la grandeur du Seigneur. On peut tous utiliser le même verset, mais poussé par l'Esprit, Dieu peut nous donner des mystères et des mystères. Donc aujourd'hui, nous allons prendre Matthieu chapitre 16 et lire le verset 18. Nous allons le lire, mais nous savons que les gens connaissent ce passage-là. Nous allons faire comme Pierre, hein. Pierre, dans sa deuxième épître, quand il écrit, il dit, voilà, je vous écris ces choses. Même dans la même épître, il a fait ça 2 fois. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 12, il dit, voilà, je ne veux pas être négligent, je ne veux pas être paresseux, je veux vous avertir, vous donner des avertissements, afin que vous soyez fondés dans la vérité présente. Et il dit quelque chose de très important, il dit que je sais que vous connaissez ces choses. Donc ce que nous allons dire aujourd'hui, beaucoup connaissent ça, et peut-être certains encore avaient oublié, ou d'autres n'ont jamais entendu parler de ça, mais voilà, nous ne disons pas que il n'y a que nous qui avons l'information, mais voilà, il est toujours important de rappeler au peuple de Dieu la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18 nous dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Voilà, c'est simple, hein. J'aime beaucoup rester sur un verset biblique, comme ça au moins ça reste dans nos têtes, ça reste dans notre esprit. Je dis que tu es Pierre. Il parle à Simon qui est Pierre. Toi tu es Pierre, mais voilà, mais sur le roc, je bâtirai mon église. Voilà, Jésus dit il va bâtir son église. Il y a plusieurs questions qui peuvent être soulevées. Jésus a bâti son église, donc ça veut dire que cette église n'existait pas. Jésus était quelqu'un qui choquait tellement, et nous savons que quand Jésus dit tu es Pierre, qui était Pétros, et sur le roc, le Pétra, je bâtirai mon église. Beaucoup de personnes n'ont pas cherché à comprendre déjà. Ils ont dit que voilà, Jésus a dit, tu es Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, ce qui n'est pas le cas. Jésus ne bâtit pas son église sur quelqu'un, mais il bâtit son église sur le roc, sur sa parole. Mais ce n'est pas sur cette question que nous allons nous centrer, nous concentrer. Mais il dit, je bâtirai mon église. Ma question c'était, mais pourquoi Jésus va bâtir son église? À quoi sert réellement l'église de Jésus-Christ? Voilà, c'était ça la grande question que beaucoup de gens se posent, des questions que les gens nous posent, et peut-être nous-mêmes aussi on se pose. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe, la Bible nous dit que Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Dieu a fait l'homme, et la Bible nous montre que pourquoi Dieu a fait l'homme. Il y a des raisons qui justifient la création de l'homme. Il y en a plusieurs, mais Ésaïe nous dit que voilà, tout ce que Dieu a fait, il a fait pour sa gloire. Voilà, et Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme aussi dans Genèse là-bas, nous dit que voilà, Dieu a fait l'homme pour que l'homme puisse cultiver le jardin. Voilà, il y a plusieurs raisons comme ça. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Il n'y a rien que Dieu a fait qui ne sert à rien sur la terre. Tout. On regarde le soleil, on regarde la lune, on regarde les étoiles. À chaque fois que Dieu faisait quelque chose, il créait quelque chose, il donnait toujours la raison. Quand il a créé les cieux, il a donné la raison. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses pour faire et qui fait des choses qui ne servent à rien. C'est pour ça que je vais déjà nous encourager, nous, êtres humains, que nous devons savoir que c'est Dieu qui nous a créés. Et si nous savons que c'est Dieu qui nous a créés, sachons aussi que Dieu nous a créés pour un but. Et que si tu existes pour un but. Parce que s'il n'y avait pas de raison, tu n'allais pas exister.
Donc ça, c'est déjà, ça nous encourage pour dire Seigneur merci parce que tu m'as créé et tu m'as créé pour un but. Le jour que la raison de ton existence ne va plus exister, Dieu va aussi t'enlever de ce monde parce que ça ne sert plus à rien. Même son fils, Jésus-Christ, il est venu, Dieu a dit pourquoi. Donc ici, Jésus nous dit, voilà, il va bâtir son église. Et en revenant un peu en arrière, et ça lui a valu déjà la mort, ça avait créé des problèmes. Nous savons que quand Jésus a demandé aux Juifs de détruire le temple que Salomon avait construit, et que lui, il allait rebâtir un autre en 3 jours, c'était inconcevable. Les Juifs n'avaient rien compris et nous savons que tout ça, le Seigneur a écrit toutes ces choses-là pour normalement nous enseigner. Parce que nous le disons toujours que à chaque fois que le Seigneur veut passer à autre chose, l'homme n'arrive pas à suivre, l'homme n'arrive pas à comprendre. 40 ans, on a fait plus de 40 ans pour construire le bâtiment et toi tu viens, tu nous dis, détruisez-moi ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Voilà, ça c'est l'intelligence de l'homme. Mais nous cherchons à comprendre, selon le Seigneur, à quoi sert réellement l'Église. Pourquoi Jésus va bâtir son Église. Et le mot bâtir qui est là, ce n'est pas construire un bâtiment, c'est édifier son Église. Réellement, Jésus disait, je voulais édifier son Église. Mais à quoi ça sert? Et c'est ça qui est important. Parce que si aujourd'hui, on ne sait pas à quoi sert l'Église, nous allons faire des églises qui ne vont servir à rien. Ou si on ne sait pas à quoi sert l'Église, nous allons marcher sans frein. Donc, Proverbe nous dit encore que le peuple qui est sans vision, il est sans frein. Donc, c'est la révélation. Si on n'a pas la révélation sur l'Église, sur pourquoi Jésus a bâti l'Église, nous allons faire des assemblées, des partis politiques, des communautés, des associations. Or, ce n'est pas ça la pensée du Seigneur. Donc, nous allons voir 2 ou 3 versets bibliques qui nous montrent les raisons de l'Église. Pourquoi l'Église? Et Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et l'Église de Jésus-Christ, voilà, c'est d'abord le corps de Christ. Mais les églises de Jésus-Christ, c'est aussi ce que nous sommes. Alors, nous allons partir dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, pourquoi l'Église? Donc, nous parlons pourquoi l'Église, pourquoi Jésus-Christ a bâti son Église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, nous allons voir une des raisons pourquoi Jésus-Christ a bâti son Église. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 47, le dernier verset, comme ça au moins on ne va pas l'oublier. La Bible dit, louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Louant Dieu et se rendant agréable à tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens pour être sauvés. Voilà l'église de Jésus-Christ. Donc Jésus, la Bible dit qu'il ajoutait tous les jours des gens à l'église. Pourquoi? Pour être sauvés. Ça veut dire que ça m'a permis de comprendre, et c'est ce que je m'aimerais partager avec tout le corps du Christ, ça m'a permis de comprendre que l'église de Jésus-Christ qu'il a bâtie, c'est pour sauver. Il a dit, il a ajouté des gens à l'église pour sauver. Et si on restait par exemple sur la version Louis II, ça dit autrement. Ça dit que Dieu a ajouté dans l'église des gens qui étaient sauvés. C'est-à-dire que Dieu va sauver et il vient ajouter. Mais si Dieu a déjà sauvé et qu'il vient ajouter à l'église, donc nous, on n'a plus le travail à faire parce que Dieu a déjà sauvé. Mais ici, dans la Bible de Jésus-Christ, comme dans toutes les Bibles qui font partie de la majorité, comme Martin, comme les autres vues, comme Osterwald, on voit que la Bible nous dit que Dieu a ajouté des gens dans l'église pour être sauvés. Donc, l'église de Jésus-Christ qu'il a bâtie, c'est pour sauver les gens. C'est ça la mission de l'église. La mission de l'église, ce n'est pas pour se retrouver, pour partager. Non, la mission de l'église, c'est pour sauver les gens. Les gens que Jésus ajoute dans l'église.
C'est pour ça que dans Jean, il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sauvera. Donc, Dieu ajoute, si Dieu ajoute des gens parmi nous, le but, c'est de les sauver. Or, nous, on n'a pas d'autre moyen pour sauver ces gens-là, si ce n'est que la vérité. Si ce n'est que la vérité. Donc, l'Église aujourd'hui, malheureusement, nous le disons, que l'Église aujourd'hui n'est plus dans la vision de Jésus-Christ qui est de sauver les âmes. L'Église aujourd'hui a totalement changé de vision. Aujourd'hui, quand on regarde les églises, on voit que au lieu de sauver les gens, on commence plus à tuer les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la vérité. Il n'y a pas autre chose qui peut sauver les gens que la vérité. Et la vérité n'est pas ailleurs que dans la parole du Seigneur, que la parole de Dieu. La mission de l'Église, c'est de sauver. Et la Bible dit dans Marc, il dit voilà, allez partout et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc voilà, pour que les gens soient sauvés, Dieu nous donne la mission que nous avons, parce que la volonté de Dieu, on va pas l'oublier, que la volonté du Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. À part, parce que des fois, il y a la notion de la prédestination qui entre, les gens disent que, voilà, normalement, Dieu sait qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. C'est faux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais qui seront sauvés? Ceux qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Et ceux qui ont cru à l'évangile de Jésus-Christ, comme Romains 10 nous dit, que voilà, comment les gens croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Aujourd'hui, dans nos églises, on ne prêche plus l'évangile qui sauve. On ne prêche plus la vérité. On ne dit pas la vérité aux gens parce qu'on sait que c'est la vérité qui sauve. Il dit prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira à l'évangile, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, la mission de l'Église, c'est de sauver les nations. C'est de sauver les âmes. Et nous disons encore à tous ceux qui prêchent l'évangile de ne pas courir dans les avions pour croire que non, voilà, Dieu nous envoie dans les nations. Dieu a dit, allez partout dans le monde et prêcher l'évangile. Comprenons que les nations, c'est d'abord les catégories de personnes, c'est les états d'âme. Dieu nous envoie vers toutes les nations. On n'exclut personne. On ne choisit pas les gens à qui prêcher l'évangile, à qui ne pas prêcher l'évangile. On ne soupçonne pas, parce qu'avant on nous a fait croire que voilà, les Européens n'aiment pas la parole. Or c'est faux. On voit de plus en plus des Blancs qui sont touchés par l'évangile, qui cherchent la vérité. Ici, parlons de Christ, on reçoit des coups de fil des gens, de loin, des Blancs, qui ont besoin de la vérité. Et Dieu demande à l'Église, voici la mission de l'Église. Ce n'est pas de se retrouver tous les dimanches. Ce n'est pas de faire que ce que les gens appellent la communion fraternelle, ce que les gens appellent les agapés. Parce que les gens, dans Actes chapitre 2, la Bible dit là-bas que voilà, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les prières, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle. Et je suis désolé que les gens ont compris tout à l'envers. Quand on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, cela ne veut pas seulement dire que voilà, il faut être au pied des apôtres pour continuer à recevoir les enseignements. Ce n'est pas l'explication. Quand on dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est ils demeuraient dans l'enseignement. Or, l'enseignement des apôtres, c'est la parole de Dieu. L'enseignement des apôtres, c'est ce qu'ils nous ont donné dans la parole. Persévérer, c'est l'obéissance. Ils persévéraient, ils continuaient à garder la parole des apôtres.
La Bible dit dans Éphésiens, notre foi est fondée dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, pendant que tu vas continuer à garder la parole des apôtres, l'enseignement des apôtres qui est dans la Bible, tu persévères dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain. La fraction du pain, je suis désolé, ce n'est pas le fait de manger tout ensemble. C'est pas ça la mission de l'église. Ce n'est pas de manger, de faire des repas tout ensemble. La fraction du pain, c'est la parole de Dieu. Le pain que Jésus a partagé avec ses apôtres, c'était son corps. Il dit, prenez ce pain et mangez, ceci est mon corps. Oh, le pain là, c'est ça qui donne la vie. Oh, le pain que nous mangeons là, nous tous les jours, ça ne nous donne pas la vie. Le pain qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Et il persévérait à la fraction du pain. Ça, c'est quelque chose qui a disparu. Aujourd'hui, les chrétiens ne persévèrent plus à la fraction du pain. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a que le pasteur qui parle, il n'y a que le prophète qui parle. Oh, nos églises doivent être les églises qui persévèrent dans la fraction du pain pour que les gens soient sauvés. C'est-à-dire, les gens se retrouvent et ils partagent la parole. Il partage la parole. Si quelqu'un a un cantique, il donne le cantique. Si quelqu'un a une exhortation, il donne son exhortation. Si quelqu'un a une prophétie, il donne sa prophétie. Il partageait la parole. Il persévérait dans la prière. Tous. Vous savez, quand dans les anciens systèmes, on était dans les églises où il y avait le groupe d'intercession, il y avait le groupe choral, il y avait plusieurs groupes comme ça, le groupe protocole et tout ça. Et moi, j'ai beaucoup évolué dans le groupe d'intercession. Mais un jour, le Seigneur m'avait saisi. J'ai prié le Seigneur parce que je voulais encore que le Seigneur m'apprenne à prier. Et un pasteur comme ça, dans l'église où j'étais avant, le pasteur vient me demander pour dire que voilà, je veux que tu conduises le groupe d'intercession. Et j'ai prié par rapport à ça. La nuit, je me souviens encore, la nuit j'ai prié, je voulais remettre cette intention entre les mains du Seigneur et le Seigneur vient me donner Acte 1,14. Comment l'église est priée. Comment. Ça veut dire que quand on regarde l'église de Jésus-Christ, c'est comme si aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'église de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, la mission, c'était sauver les âmes. Dans l'église de Jésus-Christ, les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'église de Jésus-Christ, les gens persévéraient dans la fraction du pain. Dans l'église de Jésus-Christ, j'ai vu que les gens priaient tous ensemble. Il n'y avait pas de groupe d'intercession. Je ne sais même pas qui a commencé ça, mais il n'y avait pas le groupe d'intercession. La Bible dit que les hommes et les femmes, les enfants, tous priaient. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils priaient tous. Aujourd'hui, dans nos églises, on exclut. Je me souviens encore, un des responsables de l'église où nous étions est venu nous voir dans le groupe d'intercession pour nous demander, pour dire que voilà qu'est-ce que Dieu vous a dit, parce que vous dans l'intercession, Dieu vous parle, vous dans le groupe d'intercession, vous êtes des gens qui se sanctifient. Mais dans la chorale, Dieu ne peut pas leur parler. Parce que, soi-disant la chorale, les gens ne se sanctifiaient pas. Vous voyez, il y avait déjà cette division, il y avait cette exclusion. C'est quelque chose qui m'avait choqué. Mais je n'avais pas encore saisi la pensée du Seigneur. C'est que Dieu veut, dans son église, que tous ses enfants prient. Que dans son église, qu'on puisse remettre la fraction du pain. Les gens prient ensemble, les gens communient ensemble, et les gens persévèrent. Tout le monde doit persévérer à l'enseignement. Je suis arrivé à Rennes. J'étais encore choqué. Une fois comme ça, quelqu'un me dit que lui, il ne peut pas lire le livre d'Apocalypse. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est pour les hommes de Dieu. C'est pour les pasteurs. J'étais choqué. Il dit, mais c'est quel raisonnement? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un combat, un travail. C'est de retourner dans l'église de Jésus-Christ. C'est dire aux gens que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas ça. La mission de l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas ce que nous faisons tous les dimanches. Et qu'on doit dire au peuple de Dieu qu'ils arrêtent de dire on va au culte. Parce que le dimanche, ce n'est pas le jour des cultes. Le culte, c'est un sacrifice. Le culte, c'est une offrande à Dieu.
Donc vous voyez, Dieu vient nous interpeller d'aller dire à son Église quel est le but de l'Église. Le but de l'Église, ce n'est pas de s'enfermer. Le but de l'Église, c'est de sortir, c'est d'aller crier, c'est de sonner la trompette. L'Église est la lumière du monde. On dit bien, l'Église est la lumière du monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éclairer un endroit qui est éclairé. Ça, on doit mettre ça, on doit comprendre ça, bien-aimé. Si dans l'Église, nous sommes des lumières, on reste entre les lumières, la mission de l'Église, l'appel de Dieu par rapport à l'Église, c'est d'éclairer le monde. C'est Matthieu qui nous dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est le monde qui a besoin de notre lumière. C'est les gens qui sont dans le ténèbre qui ont besoin de la lumière. Celui qui est dans le ténèbre, il a besoin de la lumière pour voir. Comment les gens connaîtront la vérité qui sauve? Si nous qui sommes la lumière, nous qui avons la vérité, on n'arrive pas à aller éclairer. Bien aimé, il y a quelque chose qui nous choque de plus en plus. J'ai été même moi-même interpellé dans mon cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les gens qui sont dans le ténèbre, eux, ils essayent de faire passer le message. Les gens n'ont plus honte. Les gens, aujourd'hui, quand quelqu'un est homosexuel, il écrit haut et fort qu'il est homosexuel. Quand quelqu'un est sorcier, il écrit haut et fort qu'il est sorcier. Les francs-maçons ne se cachent plus. Les prostituées ne se cachent plus. Prévenez les prostituées, tu les vois dans la rue, tu les vois le soir, elles sont là, exposées. Mais nous, la lumière du monde, on est en train de se cacher. La lumière du monde, Jésus a dit, il ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous le lit. Si Jésus nous a réellement allumés, il ne nous a pas éclairés, il ne nous a pas allumés pour nous mettre pour nous cacher. Non, non, non. Le Seigneur nous a éclairés pour aller éclairer le monde. Est-ce qu'on fait ce travail-là? Parce que la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. La grande lumière qui éclaire les étoiles, la lune, c'est le soleil. Donc la grande lumière, c'est Jésus-Christ. Il nous éclaire. Nous sommes éclairés par rapport à beaucoup de choses. Nous sommes éclairés par des hommes que Dieu envoie, à qui il donne des messages précis. Nous sommes éclairés. Cette génération n'aura pas d'excuses. Cette génération, je vous le dis bien aimé, n'aura pas d'excuses devant le Seigneur. Parce que à nous, Dieu a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Mais Dieu nous éclaire. Dieu nous a éclairés. Il nous a libérés des jougs qui étaient par rapport à la dîme. Dieu nous a éclairés par rapport à la dot. Dieu nous a éclairés par rapport à tout ce qui est sacerdoce. Dieu nous a éclairés par rapport au ministère. Mais Dieu continue à nous éclairer. Mais pourquoi il le fait? Vous pensez que Dieu le fait pour le faire? Dieu le fait pour nous faire plaisir? Ah non, parce qu'il nous a donné son esprit, il nous a donné son manteau, il nous a donné son mandat. Il dit maintenant, vous qui êtes éclairés, allez éclairer. Allez éclairer. Voilà la mission de l'Église. Nous voulons simplement rappeler à l'Église. Se retrouver entre frères et sœurs, je ne dis pas que c'est mauvais. On se retrouve pour s'affermir, pour s'informer, pour partager, pour apprendre quelque chose. Mais dès qu'on apprend quelque chose de la part du Seigneur, on doit aller annoncer la vérité. On doit aller éclairer les gens qui sont dans le monde, qui sont dans nos familles. Qui sont dans nos familles. Les gens ne sont pas loin. Vous savez, je vois encore là, quand Jésus-Christ envoie ses disciples, il dit, il ne les envoie pas loin. Le Seigneur ne nous envoie pas loin. Ou ça va nous demander des kilomètres. Non, non. Ou on va dire, Seigneur, je n'ai pas de carburant. Seigneur, je n'ai pas le moyen de bouger. Je n'ai pas de voiture. Non, non. Dieu ne nous envoie pas loin. Il dit, allez au bourgade qui est juste en face. Allez au village qui est juste en face. Allez au carrefour qui est juste en face. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Allez juste là en face. Donc le Seigneur ne nous envoie pas loin, bien-aimés. On ne peut pas lui donner des raisons. Mais il faut que c'est lui qui est l'Église. C'est lui qui a reçu la lumière. C'est lui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Il doit s'élever. Si tu as l'Esprit de Dieu,
Tu ne peux pas encore avoir la timidité. Tu ne peux pas encore avoir la peur. Pourquoi on a peur d'annoncer la vérité? Pourquoi on a peur de porter des t-shirts où c'est écrit Jésus est Seigneur? Pourquoi on a peur d'ouvrir la bouche et de dire ce que le Seigneur nous a donné? Pourquoi on a peur? La peur n'est pas de l'Esprit de Dieu. La peur n'est pas le fruit du Saint-Esprit. La timidité n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, on va nous reconnaître par le fruit. Frère, nous, on nous voit par l'amour de Christ que nous avons, le zèle de l'évangile que nous avons, la vérité que nous avons dans la bouche. C'est ça qui nous anime. Nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur. Vous savez, il y a un frère dans la Bible. Il y a un frère dans la Bible. Quand il n'avait pas encore cet esprit-là, il avait peur. Quand Pierre a été interpellé, on a dit à Pierre, tu étais avec Jésus. Pierre a nié. Pierre a nié 3 fois. Parce qu'il était encore timide. Parce qu'il avait encore peur. Mais le même Pierre, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit Pierre a parlé devant une foule. Pierre a pris la parole. J'ai dit là, le gars a reçu l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, on n'a plus peur. On a peur de quoi? Parce que c'est lui qui nourrit, c'est lui qui prend soin, c'est lui qui bénit. Il est à nous. Quand on a voulu crucifier Pierre, selon l'histoire, on a voulu crucifier. Pierre n'a pas refusé. Mais quand il n'avait pas l'Esprit de Dieu, Pierre avait peur de la mort. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as plus peur de la mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent des chrétiens ont peur de la mort. Ils ont peur de manquer. Ils ont peur de sorciers. Ils ont peur de la nuit. Ils ont peur des regards des gens. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, je vois, tu montes dans le bus, il y a la musique, les gens ne se cachent plus, mais la musique, les gens dansent dehors. Mais maintenant, chrétiens, où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Où sont les chrétiens? Frère, c'est ça notre cri aujourd'hui. Où sont les chrétiens à qui Jésus a donné une mission? De répondre, de continuer le travail. Vous savez, Jésus a commencé un travail. Et le travail de Jésus, c'est nous aujourd'hui. Mais nous aussi, Jésus veut nous choisir pour continuer son travail. Frère, nous, on est fatigués. On est fatigué de se retrouver tout le temps le dimanche. On est fatigué de continuer dans ce système. Parce que la parole que Jésus nous a donnée, ça nous a libérés de ce système de Babylone. Si un dimanche, je ne prie pas, je ne m'assemble pas, les gens vont dire, voilà, il est garé. Non, nous, Jésus nous a libérés. Beaucoup de gens viennent dans nos assemblées, ils n'ont aucune relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui viennent dans nos assemblées, c'est des hypocrites. Et même aujourd'hui que je vous parle, je viens de réaliser que je pense qu'il y a 99% des pasteurs qui sont dans la sorcellerie, qui sont faux. Je pense même qu'il y a 90% des chrétiens qui sont hypocrites, qui sont faux. Qui sont faux. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de ça. Mais regarde dans nos assemblées. Regarde comment les méchants sont là. Il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à revoir. On doit s'élever pour le Seigneur. On doit être des vrais chrétiens. On ne doit pas être des chrétiens pour montrer aux gens que je suis chrétien, porter des signes pour qu'ils montrent soi-disant que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça. Dieu, ce qu'il attend de l'Église, c'est que l'Église montre dans le monde qu'il est l'Église de Jésus-Christ. Nous devons montrer au monde. Nous devons éclairer les nations. Les gens sont en train de mourir tous les jours. On ne fait rien. Quand il y en a qui font quelque chose, ils sont critiqués de tout le monde parce qu'ils font quelque chose. Quand il y en a qui essaient de crier, ils sont critiqués. Les gens montent au créneau pour dire voilà, ils font des manifs, voilà, c'est de la politique. Mais oh frère, non. L'Église doit parler. L'Église, c'est la bouche de ceux qui ne savent pas parler. On dit la voix des sans-voix. C'est ça l'Église. L'Église, c'est la voix des sans-voix. L'Église, c'est la main de ceux qui n'ont pas de main. L'Église, c'est le pied de ceux qui n'ont pas de pieds. C'est ce que nous essayons de faire. Si Jésus savait que l'homme tel qu'il était, il était incapable d'aller à la croix. Jésus savait. Donc, Jésus a pris notre place. Il est allé à la croix parce qu'il savait que moi, je ne pouvais pas aller à la croix. Et aujourd'hui, il nous donne la mission
de faire ce que les autres aussi ne peuvent pas faire. C'est ça la mission aujourd'hui. De crier là où beaucoup ne peuvent pas crier. Il dit, je bâtirai mon église. Christ a bâti son église lui-même. Ça veut dire que personne ne peut bâtir l'église. Et les gens que Jésus ajoute, il faut leur dire que quand Jésus les ajoute, il faut les sauver. Une fois ils sont sauvés, ils entrent aussi dans la mission. On n'est pas là pour faire des fidèles, pour faire nos disciples en nous, les gens qui vont nous suivre. Non, non. On fait des gens, comme on dit, les soldats de Christ. Quelqu'un vient, on dit, bienvenue dans l'armée de Christ. Bienvenue dans l'église de Jésus-Christ. Tu es membre du corps de Christ, automatiquement. Il n'y a pas besoin des enseignements. Il faut 6 mois d'enseignement, 6 mois d'affermissement pour que quelqu'un devienne, je ne sais pas, membre de l'église. Non, non. On devient membre de l'église quand on accepte Jésus comme étant son sauveur Seigneur. Automatiquement, on prend sa place dans le corps. Et c'est ce qu'on veut dire aux gens. Et pour ça, ce n'est pas dans les bâtiments qu'on va le faire. C'est dehors. Le monde est dehors. Le monde est à l'extérieur. Christ a déjà fait son travail. Christ a déjà fait son travail. Et j'ai vu même que dans la même parole, il dit quoi? Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. J'ai dit, oh Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il y a une promesse. L'église de Jésus-Christ a une promesse. Que nous allons peut-être dans le jour à venir développer. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas une église abandonnée. C'est une église qui a un pouvoir, qui a une puissance. Et ce que j'aime être l'église de Jésus-Christ et l'appel que j'ai fait à tous ceux qui ne sont pas encore de l'église de Jésus-Christ, de chercher à entrer dans l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ a des promesses qui vont s'accomplir. Les promesses que pas un simple homme a faites, mais les promesses qu'un Dieu a fait. Or, ce Dieu-là, quand il fait des promesses, il le réalise. Il a fait des promesses à l'église, que à l'église. Pas à tout le monde, qu'à l'église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église. Pas contre tout le monde, contre l'église. Personne ne peut toucher à l'église de Jésus-Christ. Ici, on veut vraiment sonner cette trompette et que nous croyons dans les jours qui viennent. Frère, nous allons encore te dire, toi, église, réveille-toi. La Bible dit dans Éphésiens, réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Nous allons encore dire à l'église, ce n'est plus le temps de s'enfermer, ce n'est plus le temps de se cacher, ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de regarder l'autre à gauche, à droite. Il dit, mais je suis l'église, qu'est-ce que je fais? Dieu m'a donné son esprit. Dieu m'a confié sa parole, mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? C'est le temps de la mission. Où que tu sois, tu dois faire ce travail. N'attends même pas qu'on organise un groupe toujours d'évangélisation. Ça peut arriver, mais toi-même déjà sache que non, toi-même tel que tu es là, tu es mandaté de Dieu. Tu es un ambassadeur de Christ. Dieu nous donnera encore le temps. On va encore voir la déclaration de Jean, même vite fait dans Jean chapitre 1er. Regarde ce que Jean déclare. Cette parole de Jean, ça m'a réveillé encore dans la semaine. J'ai dit, mais attends, Jean, lui, il avait compris. Et nous, on ne comprend pas. Je vous dis toujours, Jean-Baptiste, son père, c'était Zacharie. Zacharie était sacrificateur dans le temple. Et c'est que nous devons chercher à comprendre. Or, quand le père est sacrificateur, les enfants sont des sacrificateurs. Donc, Jean était un enfant qui devait être préparé à prendre la succession, la place de son père. Mais bizarrement, cet enfant se retrouvait dans le désert. Jean pouvait profiter du temple, où il y avait un magasin, où le sacrificateur ne travaillait pas, il mangeait facilement. Non, Jean est allé manger des sauterelles dans le désert. Waouh, son cas me dépasse. Et il a laissé, on peut dire, les privilèges. Ce que nous cherchons aujourd'hui. Un pasteur, il cherche à avoir de belles voitures, avoir des maisons, avoir ceci, cela. Pour lui, c'est ça un homme de Dieu. Mais non, Jean, il était un homme de Dieu. Et Jésus même déclare, il dit que de tous les hommes qui sont nés de femmes, Jean était le plus grand.
Le plus grand était dans le désert. Le plus grand. Il était à l'écart. Il avait refusé le privilège que toi, tu cherches encore. Pour prêcher, pour annoncer l'évangile, tu as besoin de costumes, tu as besoin de cravates, tu as besoin de toges, tu as besoin de je ne sais pas de quoi. Jean n'a pas cherché ça. Regarde les habits que Jean avait. De peau de chameau. Regarde les habits que Jean avait. Cet homme avait renoncé à tout ce qui était luxe pour servir le Seigneur. On ne pourra pas servir le Seigneur si nous sommes les gens qui aiment des choses comme ça, les choses qui brillent. Des passés pleins de bijoux sur le corps. Comment on peut servir le Seigneur? Quel témoignage on veut donner au peuple de Dieu? Jésus-Christ lui-même, regarde encore un autre exemple. Jésus-Christ lui-même, le Seigneur. La Bible dit quoi? Il a laissé son trône. Il s'est dépouillé. Waouh! Pour faire le travail, Jésus-Christ a laissé son royaume, ses titres, sa couronne, il a laissé. Il est venu sur la terre comme un simple homme. Waouh! On ne peut pas servir le Seigneur si on aime les titres. On ne peut pas servir le Seigneur si on aime une vie de luxe. On ne peut pas servir le Seigneur. On ne peut pas. Jean est un exemple. On voit Élie. On voit Jésus-Christ lui-même, lui, comme la Bible dit, le consommateur de la foi, Jésus-Christ. On le voit lui-même. Il pouvait venir comme Dieu, mais il est venu comme un simple homme. La Bible dit, il n'avait même pas un endroit où poser la tête. Quelle simplicité. Jésus-Christ, il n'avait pas il pouvait dormir dans le temple de Salomon, mais il a refusé tout ça. Il fallait le trouver, il était soit chez Pierre, chez tel, ou il était même dehors, Jésus-Christ. La Bible dit, il n'avait rien pour attirer le regard. Oh là 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 là. Il n'avait rien pour attirer le regard. Mais nous là, pour venir comme ça, prêcher la parole, on doit me maquiller, passer à côté dans un salon, bien maquillé, voilà, pour attirer le regard des gens. Les gens n'ont pas besoin de nos visages, de nos beautés. Les gens ont besoin de la parole qui sauve. Les gens n'ont pas besoin de voir ta garde-robe, tu as combien de chaussures, tu as combien de voitures, tu as quelle veste. Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin de la parole qui libère, frère. Jésus-Christ n'avait rien. Parce que si il avait manifesté toute sa divinité, les gens n'allaient pas le toucher. La Bible dit qu'il a été insulté, méprisé. On l'a traité comme une brebis qui était destinée à la boucherie. Jésus-Christ, il a subi tout. On a craché sur lui. Son habit a été tiré au sort. Regarde comment il est mort à la croix. Lui, Dieu. Regarde comment il est mort à la croix. J'ai compris que je ne peux pas servir le Seigneur si j'aime être un riche. Parce qu'il était devenu pauvre. La Bible dit qu'il est devenu pauvre. Donc il s'est fait, je ne peux pas dire, il s'est fait pauvre. Waouh. Ça, il avait le pouvoir d'être riche. Mais il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous devenions des riches. Waouh! La Bible dit qu'il s'est fait même malédiction pour que toi et moi, nous soyons des bénédictions. Or, la Bible dit l'or et l'argent l'appartiennent. Mais il n'a même pas fait attention à tout ça. C'était pas son problème. L'argent, il pouvait commander à l'argent, il pouvait commander à l'or, il pouvait tout commander, ça pouvait venir, rien. Il a manqué à manger dans le désert. La Bible dit que Jésus avait faim. Incroyable. Or, nous chrétiens, aujourd'hui, si on a faim, on murmure contre le Seigneur parce qu'on n'a rien à manger. Mais Jésus, Dieu, avait faim dans le désert. Il n'avait rien à manger. Rien. Rien à manger. Fatigué. Il pouvait demander aux anges de venir le porter. Non, non, non. Il a préféré descendre de ce haut montagne-là, haute montagne-là où il était. Il est descendu, Jésus. Il a refusé la facilité. Il a refusé les richesses. Waouh! Quel exemple! Prenons au moins ces exemples-là. Des grands hommes de Dieu, comme Jean-Baptiste. Jean était quelqu'un qui n'avait pas peur de la mort, ni des rois.
il pouvait te dire la vérité. Et c'est ce que Dieu veut de l'Église. Il n'y a pas autre chose qui peut sauver les gens. Ce n'est pas l'homme qui peut sauver les gens. Ce n'est pas les systèmes qu'on peut mettre en place qui peut sauver les gens. Ce n'est pas les enseignements, les affermissements qu'on peut mettre en place qui peuvent sauver les gens. Il n'y a que la vérité. Si quelqu'un est dans le péché, il faut lui dire, tu es dans le péché. Si quelqu'un est dans la loi, tu lui dis, tu es dans la loi. Si quelqu'un est dans les traditions, tu lui dis, tu es dans les traditions. Il n'y a rien à cacher. Et Jean nous dit, pour finir là aujourd'hui, Jean nous dit ceci. Il dit, je vais commencer le verset 9. Il dit, cette lumière était la véritable lumière. Jean reconnaît, cette lumière étant la véritable lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà l'autre exemple, c'est Jésus-Christ. Il est venu dans le monde pour éclairer tout homme. Il est reparti, il nous a laissé, il nous a communiqué la lumière pour éclairer tout homme. Donc, les gens qui sont autour de nous ont besoin de la lumière. Un conseil que je vais donner à mes frères et sœurs, à mes bien-aimés, ne commençons pas d'abord à faire un jugement si on n'a pas parlé. Ne pensons pas que non, est-ce que lui, il peut vraiment accepter? Non, il faut lui donner. Tu ne peux pas dire que quelqu'un ne veut pas si tu ne lui as pas proposé. Tu ne peux pas dire que non, peut-être il n'a pas faim, mais propose-lui d'abord à manger et là tu sauras s'il n'a pas faim. Quelqu'un vient chez toi, tu ne peux pas commencer à dire, de toutes les façons, je sais qu'il n'a pas soif. Comment tu sais qu'il n'a pas soif? Il faut d'abord lui proposer à boire et comme ça il va te dire non merci, je n'ai pas soif. Il faut d'abord lui proposer à manger et comme ça il va te dire que non, je n'ai pas faim, merci. Mais toi tu n'as pas proposé, tu lui dis non, il ne va pas manger, je le connais. Tu ne le connais pas. Nous voyons de plus en plus que les gens ont faim. Les gens ont soif de la vérité. Mais nous, on essaie de dire, bon, il n'y a que les noirs. Moi, je suis noir, je vais aller voir vers le noir. Or, beaucoup les noirs là, beaucoup n'ont même pas soif de la vérité. Beaucoup n'aiment pas la vérité. C'est celui que tu penses qui n'a pas besoin de la vérité, c'est celui-là qui a besoin de la vérité. Commençons maintenant à proposer aux gens la vérité que tu connais. Proposons aux gens Jésus-Christ. Vous allez voir comment les gens vont accepter ton Jésus-Christ. Il y en a quelqu'un qui va te dire, j'ai cherché ça depuis longtemps. C'est ça que je voulais. Soyons des gens qui proposent Jésus-Christ aux gens. Ne proposons même pas aux gens nos assemblées. Proposons d'abord aux gens Jésus-Christ. Est-ce que tu veux Jésus? Est-ce que tu veux qu'il soit ton sauveur? Est-ce que tu veux qu'il soit la solution de tes problèmes? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Comme la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait proposer Jésus aux autres. Il a dit, non, j'ai rencontré un homme. Venez vous aussi le voir. Ils sont venus, eux aussi, quand ils ont vu Jésus, ils ont goûté. Ils ont dit, oh là là, c'est bon. Nous-mêmes, on a goûté, on sait que c'est bon. On n'a plus besoin de toi. Alléluia. Et Jean, il dit, cette lumière éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a pas connue. Le monde n'a pas connu la lumière. Le monde ne connaît pas la lumière. Le monde ne peut pas connaître cette lumière-là s'il n'y a pas des enfants de Dieu qui sont la lumière des nations qui éclairent le monde. Et Jean avait compris. Nous ne sommes pas des lumières véritables. La lumière véritable, c'est Jésus-Christ. Et nous allons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proposons aux gens. Même il y en a qui nous semblent qui sont chrétiens, ce n'est pas des chrétiens. Quand tu écoutes quelqu'un, tu vas comprendre que lui là, ce n'est pas un chrétien. Tu lui proposes, dis, tu as besoin de Jésus-Christ. Pour ta situation là, tu as besoin de Jésus-Christ. Pour ton problème là, tu as besoin de Jésus-Christ. Pour ton salut, tu as besoin de Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que nous voulons. C'est un cri de réveil. De réveiller tous les chrétiens. Chrétien, qu'est-ce que tu fais? Chrétien, qu'est-ce que tu fais? Pierre a dit, je ne veux pas être paresseux. On va lire ça, c'est important. Le discours de Pierre dans 2 Pierre là-bas. On va lire ça dans 2 Pierre. 2 Pierre. Il y a trop de paresseux aujourd'hui.
Trop de paresseux aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Regarde la déclaration de Pierre. Pierre, je pense que chacun de nous qui va suivre cette vidéo va prendre la même décision que Pierre avait prise. Et c'est une décision courageuse. Il faut être courageux pour prendre tes décisions. C'est-à-dire, il faut vraiment entrer en toi-même, dire c'est la vérité. Je ne fais rien jusque-là. Je ne fais rien pour mon Seigneur. Je ne réponds pas à l'appel de Jésus-Christ. Parce que beaucoup pensent que voilà, servir le Seigneur, c'est venir faire le ménage. C'est bien. Servir le Seigneur, c'est voilà, ranger les chaises. C'est bien. Mais le plus important, c'est éclairer tout homme. Tout ce qu'on fait doit amener la lumière. Tout ce qu'on doit faire pour Jésus, c'est pour la finalité, c'est pour que tout homme soit éclairé. Si ce qu'on fait n'éclaire personne, il faut qu'on arrête de le faire. Le but, c'est qu'en faisant ça, est-ce que quelqu'un est éclairé? Pierre va dire ceci, dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 12. C'est pourquoi je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse ces choses. Il dit, je ne négligerai pas. D'autres versions, même Martin dit, je ne serai pas paresseux. Pierre avait compris qu'il était paresseux. Je ne sais pas comment il était. Est-ce qu'il passait son temps à dormir? Est-ce qu'il passait son temps assis sur un fauteuil, comme ça les gens viennent pour les enseigner? Il dit, je ne négligerai pas de vous rappeler sans ces choses. Donc, toutes ces choses, c'est les rappeler. Il ne dit pas, je vais vous enseigner. Il dit, je vais vous rappeler. C'est-à-dire, on passe notre temps à rappeler. Même si tu as déjà parlé à quelqu'un une fois, rappelle-lui encore. Tu l'as déjà parlé 2 fois, n'arrête pas de rappeler. Il dit, sans cesse, ces choses, quoique vous ayez de la connaissance. Nous ne disons pas que quand on vient vous dire ces choses, c'est parce que vous ne savez pas. Non, non, non. Parce que c'est important de rappeler. Il dit, vous connaissez ces choses. Vous connaissez ces choses. Vous avez déjà entendu peut-être parler de ces choses. Mais peut-être il y avait la fatigue, il y avait l'assouplissement, il y avait quelque chose qui était là. Alors vous avez oublié. Mais Pierre dit, je vais sans cesse vous rappeler. Pourquoi il dit ça? Il dit plus loin, il dit, ces choses, quoique vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés dans la vérité. Parce que plus on va nous rappeler, plus la vérité va s'installer. Plus on va l'acquérir, on va dire, oui, là maintenant, on ne peut plus oublier. Parce qu'on nous a rappelé plusieurs fois. Il y en a qui ont besoin de rappel. Et c'est ce qu'on fait. Rappelez aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. Rappelez aux gens qu'il n'y a plus le temps. Rappelez aux gens que la place qui nous attend, la maison est prête en haut. Rappelez. Il dit, car je crois qu'il est juste et que je vous réveille par des avertissements pendant que je suis dans cette temps. Il dit, c'est juste, c'est ça. C'est juste. C'est juste. Ça, c'est quelque chose de juste. Comme Jésus dira à Jean, il dit, laissons faire tout ce qui est juste. Parmi tout ce qui est juste, c'est de rappeler aux enfants de Dieu ces choses, que tu es la lumière du monde. Donc aujourd'hui, on vient que te rappeler, tu es la lumière du monde. Tu as été éclairé pour éclairer. Tu n'as pas été éclairé pour rester chez toi à la maison, comme beaucoup maintenant. Ils disent, moi je reste chez moi. Mais chez toi à la maison, éclaire quand même. Commence à éclairer même les gens de ta maison. Est-ce que tu le fais? Parce que le temps, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Et Pierre disait, c'est un devoir. Waouh! Nous avons ce devoir-là, chrétiens. Nous avons ce devoir-là. Nous avons ce devoir-là. On vient juste ce soir nous rappeler ça, que nous sommes des lumières du monde. Le monde a besoin de la lumière. Le monde est plongé dans des ténèbres incroyables. Le monde est plongé dans le péché. Le monde est plongé dans l'ignorance totale. Les gens commencent à appeler bien mal et mal bien. C'est à l'église, la lumière du monde, de montrer au monde que ça c'est un mal, ce n'est pas un bien.
C'est ça notre appel. C'est ça notre mission. Et nous autres, nous allons continuer. Sur le plateau de Parlons de Christ, nous allons continuer. Dans la rue, nous allons continuer. Dans les assemblées, nous allons continuer à crier, à rappeler au peuple de Dieu toutes ces choses. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Ça, nous allons continuer à rappeler. Beaucoup ont oublié tout ça. Oh, la Bible dit, si tu oublies la parole, Dieu va t'oublier. Et nous ne voulons pas que le Seigneur nous oublie. Nous disons, Seigneur, ne m'oublie pas. Mais Seigneur, rappelle-moi ces choses. Et David dira, Seigneur, mets ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Seigneur, que ta parole soit écrite dans mon cœur. Rappelle-moi, oh Dieu, tous les jours ta parole. Rappelle-moi encore, Seigneur, là où j'ai oublié ta loi. Rappelle-moi encore, oh Dieu, là où j'ai oublié ta mission. C'est ça notre prière. Seigneur, rappelle-nous, que je ne sois pas un auditeur oublié, papa. Que je ne sois pas celui qui oublie la parole. Que je ne sois pas celui qui oublie ces choses. Que je ne sois pas paresseux. Que je ne sois pas négligent, Seigneur. Que je fasse ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous disons encore rendez-vous vendredi prochain. Soyez bénis. Dieu vous garde. À vendredi. Merci Seigneur Jésus.